CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente. Le grand arcane. Alors, nous en sommes arrivés à la matrice, la divine matrice, qui est éternellement aux mains du principe, son époux, et qui brûle d'un feu intérieur et qui désire en fait porter des enfants. Donc nous avons vu que cette matrice est en même temps vierge, épouse et mère. Et ce que nous allons faire, c'est tenter de nous mettre en résonance avec elle, c'est-à-dire que nous allons nous concentrer sur le roi, sur le prince et sur la princesse, de façon à refaire la descente. Alors vous vous rendez compte que nous avons fait depuis tout à l'heure, d'abord le roi, ensuite le roi, le prince, ensuite le roi, le prince, la princesse. Et c'est ça l'escalier ou la fameuse échelle de Jacob que Dieu lance du haut vers le bas pour que nous puissions remonter du bas vers le haut. Eh bien, ce sont tout simplement les degrés que Dieu utilise pour créer notre monde. En fait, ce sont les degrés qui nous séparent de lui et que nous devons remonter progressivement. Alors, nous allons faire comme tout à l'heure. Vous allez confortablement vous installer. Vous retirez votre montre. Alors, surtout les téléphones portables doivent être éteints. Donc, vous vérifiez que vous détendez. Les pieds ne sont pas croisés. Les mains ne sont pas croisées. Vous pouvez, vous êtes assis bien sûr, vous pouvez mettre les mains sur les jambes, les mains sur la table. Et nous allons tous ensemble d'abord nous détendre. Ensuite, nous allons nous concentrer sur l'imprononçable, puis sur le principe du cône et de la sphère, puis sur la matrice divine, donc qui elle va être la porteuse des enfants, et dans le sceau de Salomon, accompagné de son diabolo. Et ça, c'est le X également. Et quand nous voyons sur comment ça s'appelle, le symbole de Constantin, c'est le qui, est en fait un P. C'est du centre, du diabolo, le sceau de Salomon. Donc c'est un symbole que nous retrouvons caché, mais qui est le ressort après de tout et de nous, de notre monde, de notre initiation, de notre cheminement. Alors, nous sommes confortablement installés, nous allons fermer les yeux et nous allons commencer à inspirer et à expirer tranquillement. Vous inspirez, vous expirez, voilà. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. À chaque expiration, vous vous détendez un peu plus. Inspirez, expirez. Laissez votre corps abandonner toutes ces tensions. Vous laissez vos crispations s'en aller. Vos crispations se dissouent à l'intérieur. Vous êtes merveilleusement. Vous concentrez sur votre inspiration et votre expiration. Vous inspirez lentement et profondément et vous expirez bien. Vous abandonnez. Vous êtes en sécurité. Vous allez maintenant concentrer tout en respirant sur celui qui est sans être.
Concentrez-vous sur la source avant son jaillissement, sur cette lumière invisible, sur ce point, origine de tout. Concentrez sur la non-existence, sur la vie originelle. Vous pensez à ce Dieu le Père qui est avant toute chose, avant même l'abstrait. Il est non manifesté. Cette lumière est non-temps, non-espace. Mais cette lumière possède toutes les facultés. Dès cet instant, cette lumière va créer. Elle va créer un premier fils que nous allons nous représenter sous la forme d'une sphère incommensurable et illimitée. Cette sphère incommensurable possède en elle-même un cône parfaitement inscrit dans cette sphère. Cette image, ce cône cristallin dans une sphère translucide est la loi du Père. C'est le principe parfait de la vie infinie. C'est la lumière exprimée. C'est le visage du Père. Cet être vit tout simultanément. C'est l'œil qui voit tout, le passé, le présent, le futur. Vous maintenez cette image du cône parfait et cristallin, inscrit dans une sphère incommensurable et illimitée. Ce Fils se regarde et il exulte de sa propre splendeur. Ce Fils, cette sphère, avec le cône, se voit le plus merveilleux des êtres de l'univers. Il s'étonne de sa propre gloire infinie. Et cette multiplication interne de lui-même devient une seconde entité majeure. La matrice universelle est la voûte céleste, sans les étoiles. Elle est la Vierge, simultanément mère et porteuse des mots. Cette Vierge, prise par le Fils, exulte d'amour. Cet être incommensurable, double cône inscrit dans une sphère cristalline. Cet être incommensurable frémit d'un mouvement. Elle s'embrase d'une vie ardente. Elle jouit éternellement d'un sentiment d'amour infini. Lorsque vous regardez la voûte céleste, vous voyez le corps de cette Vierge éternelle, porteuse des monts, porteuse des sols, porteuse des planètes. Elle est la grande donneuse de vie. Elle vibre d'une vie ardente et rayonnante, d'une vie incommensurablement puissante, d'une vie qui désire s'exprimer concrètement. Elle est au bord du monde concret. Elle est au bord de l'embrasement. Elle est cette vie ardente qui donnera plus tard les mots de saison. Vous visualisez la sphère incommensurable. Dans cette sphère, vous visualisez le cône parfait cristallin qui engendre par multiplication un deuxième cône cristallin.
Les deux cônes sont imbriqués l'un dans l'autre. Et au centre d'eux-mêmes, un diabolo, un petit double cône, pointe en haut et pointe en bas, achève cet ensemble merveilleux, cet ensemble porteur de vie, cette géométrie sainte et céleste. Vous respirez dans cet être incommensurable. Vous vibrez avec cette Vierge infinie. Vous vibrez d'un amour sans borne envers l'univers tout entier. Vous êtes cette Vierge porteuse. Vous êtes cette donneuse de vie. Vous êtes cet être incommensurable, vibrant d'un amour immobile, vibrant et frémissant d'une sorte de rayonnement qui va donner la vie à l'univers tout entier. C'est votre à cette source éternelle, à cette source de vie ardente, à cette source d'immortalité, d'infinitude, à cette source inexplicable que vous ressentez au plus profond de vous. Et vous adressez à cette Vierge infinie, vous, votre vie. Et en échange, cette Vierge infinie vous emplit de sa vie éternelle, source de jaillissement, douce, lumière incommensurable. Vous êtes à la fois vous-même et à la fois cette vie. Vous allez maintenant progressivement revenir dans votre corps. Mais vous revenez dans votre corps avec une part de cette paix profonde et emplie de vitalité, avec une part de cette vibration d'amour, avec une part de ce rayonnement céleste. Vous avez maintenant en vous une part de la voûte céleste qui soutient. Recommencez à inspirer et à expirer. Vous allez sentir votre corps. Vous allez réintégrer ce corps physique qui est beau. Vous allez bouger vos orteils. Vous allez bouger vos doigts. Vous pouvez ouvrir et fermer vos paupières. Vous incarnez de nouveau avec une petite part d'infini qui est passée. Et les orteils, vous ouvrez et vous fermez les yeux. Expirez, vous avez le droit de vous tendre. Agitez vos doigts, bougez vos orteils et vous réintégrez votre schéma corporel. Vous êtes de nouveau
pleinement incarné dans notre corps. Bien, nous allons à nouveau ensemble faire un petit voyage vers les plans plus concrets de l'abstrait. Nous sommes un petit peu en charnière entre l'abstrait et le concret. Alors nous allons faire un tour de table dans l'autre sens. Je pourrais demander à partager un petit peu nos impressions. Fini par Daniel, nous allons recommencer par qu'as-tu ressenti? Bah, je sais pas. Quelque chose, mais je ne sais pas. Laurent. Moi, j'ai l'impression d'être dans un calice. Ouais, je flottais, quoi, en apesanteur, quoi. Un peu comme tout à l'heure, mais peut-être cette fois dedans, quoi. Comme si tu étais dans, Ouais. dans un calice. Oui. C'est le calice de l'univers. À la limite, on pourrait presque dire que cette matrice, cette Vierge éternelle, c'est l'énorme calice dont la vie va jaillir. Et dans lequel nous allons flotter. Nous, les mondes, ses enfants. J'ai eu super chaud, très chaud. C'était dense. Très chaud, très dense. Ouais. Alors que tout à l'heure, c'était plutôt fort. Oui, mais alors après, il y a eu Des sensations physiques et de chaleur. Elle est vie ardente. Elle est embrasement, en fait. Donc, quand on entre en résonance avec elle, si on chauffe, c'est une de ses manifestations. Elle est plus proche de l'âme. Autant le Fils est plus proche de l'esprit, autant la matrice est plus proche de l'âme, donc du cœur. On va avoir des manifestations un petit peu plus. le cœur aussi qui battait pas vite, mais la sensation d'être de flottement aussi, d'être en apesanteur et d'avoir été parti pendant une heure. Quand on est en apesanteur, c'est qu'on est en partie dédoublé et en partie flotte dans ces points. Bon, c'est que j'ai réussi à pas trop décoller. Il a fallu que je fasse des épuisé. Oui. Moi, j'ai d'abord vu comme un énorme cristal. Oui. La sphère, le cristal, les cônes, c'était un peu déconcentré. Et après, une grande lumière. Une grande lumière dorée et très chaud. D'accord, chaud également. Oui, la lumière. La lumière dorée aussi. On va plus voir une lumière manifestée avec la Vierge, alors que le Fils, cette lumière était plus abstraite. Je vais quand même assimiler tout ça, puisque quand on a commencé, j'ai ressenti comme si c'était facile. Cette sensation de chaleur, même jusqu'à présent, dans mon corps. Pareil, donc l'embrasement. Donc c'est bien, c'est signe que entre en résonance avec une énergie, que cette énergie est porteuse de feu, et le feu ou la chaleur est la première manifestation, une des premières manifestations de la captation de prana aussi. Donc, ça va dans le sens. Sentir la chaleur, c'est bien. Par contre, si un d'entre deux a senti du froid, ça peut être positif aussi. Après, c'est selon chacun et selon le monde. Dès le départ, chaleur dès le départ. Dès le départ. Dis donc, ceux de droite, chauffe. Peut-être qu'à gauche, on aura une sensation de froid. Oui, c'est bon. Sébastien. Un cyclone, ouais. Vas-y, chez Sébastien. Sébastien, D'accord.
C'est fort, c'est excessivement fort. Alors, un cyclone, c'est en général de principe conique. Un cyclone, c'est un cône. C'est la respiration qui ça. Ça aide. Parlez pas trop entre vous, voilà, on passe l'un après l'autre. Donc c'est bien, je pense que vous étiez bien en résonance avec une tête féminine ou masculine. J'aime pas trop voir, comme les rastas, je sais pas. Alors après, notre vision peut être un peu, comme je disais tout à l'heure, aussi perturbée par des images qui arrivent de plus bas et des petits interférences. Donc faut se caler sur les principes abstraits. Alors, Nicole. Dédoublement, vibration, dédoublement et endormissement. Voilà, tu es endormi dans les bras de la Vierge. Parce qu'à la fin, je partais. Mais dédoublement complet. D'accord. Tu as ressenti chaud, froid, vibration. Et après, je partais dans les bras de l'autre. D'accord. Grégory. Vibration également. D'accord. Vous l'avez ressenti avant aussi? Plutôt froid. Ça y est, ça commence. Nous sommes plusieurs, donc évidemment, c'est comme si nous pratiquions ensemble sur un plan plus méditatif, spirituel. Donc nous allons nous amplifier les uns les autres également, puisqu'il y a plusieurs personnes parmi nous qui sont plus ou moins médiums. Donc les médiums vont amplifier, ceux qui ressentent moins habituellement vont ressentir un peu plus, vont être perturbés aussi par les voisins, donc ça fait une sorte de ensemble. Et Andrea. Moi, je vais vous avec Wow. Ce qui essaie de intégrer, ce qui respecte le diabolo interne, il faut qu'il se dédouble. Il a fait une espèce de croix, et au milieu de cette croix, il y avait un feu, qui finalement était un rubis. C'était quoi? Un rubis. Un rubis, d'accord, un rubis, ok. Oui. Et voilà, et donc ça finit avec cette croix, qui à la fin était une espèce de carré, mais un carré pas sur la base, mais sur... Un losange, oui. Voilà, sur une croix. D'accord. Donc, on est dans un monde, voilà, de géométrie. Oui. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme Sébastien, il y a le principe du cône qui tournoie. Donc, ils sont en mouvement. Ça, c'est ce qu'on peut noter. Et puis, avec, après, les géométries qui se remplacent, qui s'effacent. Ce qu'il faut arriver, c'est dans cette méditation, c'est à diriger la méditation. On va rester calé sur les schémas et essayer de se promener dans les schémas. As-tu des sensations de froid, de chaud? C'était bien, mais en fait, j'ai remarqué que le soleil est venu. Oui. Fort pour cette méditation. Ah, que ça soit non plus un hasard. Oui. Ah, il y a un rayon de soleil. Intéressant, il y a eu un rayon de soleil alors que le ciel est couvert depuis pas mal de temps. Jean-Louis. Moi, j'ai quelque chose. Alors, moi, j'ai vu le soleil, ouais, ça représente ça, un soleil qui tournoie. J'ai vu une forme d'abondance. Pour le cône qui démarre avec le point zéro et qui verse dans les différents mondes. Oui. Et qui vient sur les différents mondes qui versent à partir du point zéro, de la création et de lumière pour tout le soleil. Alors, le soleil, c'est plus le père, la sphère. Et puis après, la corne d'abondance, plus le triangle, le cône
qui sont dedans. Par contre, ta vision était plus symbolique. Ce qu'il faut, c'est arriver à pas laisser la vision se manifester trop toute seule, mais à toujours la recaler, ça, sur le principe de la sphère et du cône. Donc arriver à se promener dans le cône, autour du cône, de voir le cône par le haut, par le bas, de rentrer dedans, de ressentir, et ça donne une image. Ça fabrique des images. Ouais. Il ne faut pas trop s'attarder aux images qui sont fabriquées. Il faut essayer en fait d'entrer en résonance avec plus par la sensation que par le symbole. Mais c'est bien, vous avez tout cela, c'est super intéressant. Jean-Luc. D'accord, donc tout est... Comme Nicole, vous commencez à... Donc c'est... bon, on vient de manger... Et des fois, quand on entre en relaxation, on a tendance à manger dans le sommeil. Donc il faut arriver à se recaler, et à repartir, à rester attentif en fait à ce que je vous explique. Cette image là, bien cristalline, bien transparente, et en anglais, comment ça, et là je me suis dit, non, c'est bien dans l'axe. Et je suis sentie. D'accord, mais calme. Pas de chaleur ou de froid. Spécialement, c'est la paix des, je dirais la paix des principes qui n'ont aucun problème. Parce que tout roule pour eux. Il ne passe rien. Si ce n'est ce qui est prévu depuis toujours et jamais. Donc, c'est ça, c'est image cristalline. Bon. Alors, ton prénom, Arnaud? Stéphane, pardon. Alors, moi, je ressens une grande paix, et à un moment donné, je sens une clarté, donc tout était dégagé. D'accord. Et à un moment donné, une petite douleur aussi, et là, voilà, ça peut poigner les petites choses, éventuellement. Il peut y avoir des petites manifestations physiques sur des points ou autres, si la lumière descend bien, si l'énergie descend bien, ça va traiter. Parce que la lumière, qu'est-ce qu'elle veut? Elle nous aime. C'est nous qui nous bloquons. On est tout le temps en régime auto-bloquant. Donc évidemment, votre mère éternelle vous aime, mais elle ne peut pas vous allaiter puisque vous refusez. Donc c'est à nous de nous ouvrir et à partir de là, les choses descendent. Et pour s'ouvrir, il ne faut pas s'ouvrir à n'importe quoi. Parce qu'on peut aussi se faire dévorer par des démons. Vraiment. D'où la nécessité de bien rester dans un axe. La projection s'est bien passée. J'ai réussi à intégrer moi par de la française. À ce niveau-là, ça commence à se rencontrer. Et en leur lumière en flamme, avec mes langues, flamme. J'ai pas pu intégrer, rester dedans, c'est sans lui, sans lui tout le cœur. Et ça, on l'a fait. D'accord. Malgré le niveau en ce moment. Alors on trouve la sensation de feu, de chaleur, qui est de la nature de cette Vierge. Alors cette Vierge, ne la voyons pas trop comme une entité féminine, puisque les trois principes créateurs, le roi, le prince, la princesse, sont tous mâles dans le sens qu'ils sont créateurs et qui ne sont pas dans le domaine de la dualité. C'est nous qui après serons en fait vis-à-vis d'eux des femelles. Qu'on ait un corps masculin ou qu'on ait un corps féminin, ça ne change rien au principe que nous sommes.
Nous sommes féminins et récepteurs par rapport à eux trois qui sont masculins. Et C'est des bruits de magie en fait. Ouais. Ouais. C'est- Voilà. Ouais, j'ai eu Et puis je sens des vent. Le pas en haut, mais de mon corps et c'est diffusé un peu partout. Et voilà, en gros, sensation. Voilà, mouvement, de l'énergie. Et aussi, il y a les paupières, la lumière, je pense que c'est une soleil. Oui, il y a pas de strato, là, c'est bien. C'est bien, comme Arnaud, c'est au niveau du cœur. Au niveau du cœur. La matrice, elle, c'est le cœur qui va faire vibrer. Alors que le principe, le prince, lui, c'est plus la tête, plus l'esprit. On est dans une vibration plus calme. Carole, Alors moi j'ai réussi tout à fait à bien visualiser le point zéro. Oui. Là, descendre, voir la sphère, je me suis attachée à voir les figures géométriques. Tout ça j'ai bien vu, mais après au bout d'un moment ça s'est transformé, la sphère elle était connue. Alors je sais que j'ai déjà vu ça, mais je sais que c'est une sphère métallique vide, avec des graduations, et à l'intérieur, exactement cette chose-là. d'accord. Et surtout le ressenti physique à l'intérieur, c'est là. Très fort et très fort. Ok, alors les planètes, comme les planétoïdes, en fait, j'ai l'impression les sphères graduées, ça rappelle les planisphères qu'on appelle ça des globes. Les globes Le verre planétaires était vraiment suspendu et avec toutes ces figures géométriques qui tournaient. d'accord. Mais l'intérieur du globe était vide, sauf C'est figuré. les figures qui tournaient. On retrouve le phénomène du mouvement comme. Ça, oui, mais c'est. On va tous avoir un imaginaire différent, donc on va l'aborder avec notre propre structure, notre propre sensibilité. Oui, mais bon, c'est à travers nous, on est le tremplin, notre imaginaire est le tremplin pour entrer en résonance. Philippe. Moi, je ressens qu'il y a un mouvement. Bien sûr. On pourrait ressentir une lumière chaude. Et je trouve là, c'est qu'au départ, les pôles étaient un peu bleuté. Mais c'était pas un bleu froid, c'était un bleu, mais au milieu, entre les deux pôles, il y avait une lumière. D'accord. On retrouve un petit peu de jaune, et puis Logique, enfin, dans l'abstrait, il n'y a pas de couleur, mais nous, comme nous voyons à partir de notre concret, on peut y voir des couleurs. Alors, moi, j'ai bien vu que c'est intéressant, par contre, j'ai ressenti une énorme pression. Ensuite, la tête par moi, et ensuite, le corps. Ok. Mais c'est bon, c'est parce qu'il se passe des choses. Le cœur, c'est la tête, c'est le plus. Donc, ça veut dire qu'il y a des énergies qui essayent de s'incarner, mais au travers de nos propres écrans et de nos propres portes fermées. Donc là, on essaye d'ouvrir, on entrebâille un petit peu, hop, il y a un petit quelque chose qui rentre. Il faut, c'est après, ouvrir la porte un petit peu plus. Ok. c'est le oui. Des sensations d'aller-retour et tout le temps. Donc, tu arrives à placer les cônes, le besoin. Oui. Ça complexifie la figure géométrique. Ça te relaxe. Les sensations, souvent. De la lumière.
Michel. Moi, c'était une sensation de balance en ventre. Physiquement. Oui. J'ai pas eu l'impression, mais... Ah bah ça c'est une préparation individuellement. Ouais. Ça, il y a ce mouvement-là. Après, c'est les disons au niveau de psycho, il ne faut pas, deuxième quand il s'appelle. Ça a complexifié, oui. C'est embêtant. Mais quand arrive le bouton de Kérolo, alors là, on a dit simplement, c'est la clé. Oui. Le code, c'est la clé. c'est la clé. C'est vrai, c'est un bon message parce que plus notre parcours va se faire sur le diabolo. Mais ça, on verra ça. Parce que c'est technique, mais la clé pour nous, c'est le diabolo. Parce que nous, on va grimper en fait sur ce. Et dans le diabolo, à un moment, je me suis mis entre le différents en bas, et j'avais l'impression que je me glissais de l'un à l'autre. Comme des grains de sable, comme un sablier. Hein. Et c'est ça, le temps qui ressemble. Parce que nous ne sommes pas des macrocosmes, nous sommes un microcosme, donc notre route est inscrite dans une petite part de cet ensemble majestueux. C'est bien. Sensation de taux? Non. Une fois. Avez-vous des questions sur cette matrice que nous avons perçue ensemble? Non, on va continuer. Alors, ces trois êtres infinis, que vont-ils faire? Eh bien, ils vont engendrer des mondes. Donc, le Père, c'est l'origine, le Fils, c'est le principe de la vie, et la matrice, c'est elle qui va donner la vie. Donc, il va enfanter. Alors, nous pouvons dire quelques mots sur les mystères du Saint Graal, ou l'élixir d'immortalité. Parce que bon, nous sommes partis de l'abstrait, mais nous sommes des êtres concrets, incarnés, physiques, et il faut que ça nous serve à quelque chose, sinon on reste à flotter dans des abstractions sans rien. Alors, le mythe du Saint Graal, qu'est-ce que c'est le Saint Graal? C'est le calice dans lequel se trouve l'élixir de vie. Et, nous dit la légende, celui qui boit dans le Saint Graal la vie éternelle. Donc sur le plan cosmique, le Graal, c'est le principe de la vie. Et le sang qui se trouve dedans, la vie ardente exprimée, donc la matrice. Donc, quelque part, le sang de la vie, c'est cette fameuse matrice, cette fameuse vierge, dont nous devons nourrir notre partie abstraite. Nous nourrissons notre corps d'aliments concrets, nous devons nourrir notre double, notre partie abstraite, d'éléments abstraits. Donc, boire dans le Saint Graal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est absorber la vie de la voûte céleste prise en tant qu'entité. Quand, dans les temples égyptiens, il y a certaines représentations de Isis dans certains tombeaux, et là, ils représentent, en fait, il y a les deux mains de la déesse d'une part, ils peignent Isis, en fait, comme une sorte de voûte céleste. Donc, il y a ces deux mains d'un côté et ces deux pieds de l'autre. Alors, ça vous fait deux grandes jambes, un corps avec la tête et les deux mains. Et cette représentation est constellée d'étoiles. C'est une représentation de la voûte céleste. C'est une représentation de cette fameuse vierge dont les planètes tirent leur énergie, mais dont nous devons tirer l'énergie également. Puisqu'en fait, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons simplement répéter les choses, répéter consciemment la loi. Et la loi, c'est quoi? C'est de se nourrir. Celui qui ne se nourrit pas, celui qui se nourrit, c'est une simplicité enfantine. Et c'est tellement simple qu'on ne le voit pas, qu'on ne le fait pas. Alors, qui va boire cette vie qui coule de la Vierge?
Qui va s'y abreuver? Suffisamment ambigu pour ne pas être fausse. Nous, indirectement, L'initié, c'est lui qui reçoit l'initiation. nous, la matière, indirectement, oui. En fait, ce sont les planètes qui vont, elles, être engendrées par cette Vierge et qui vont, elles, être les enfants directs de cette Vierge. Nous, nous serons les petits-enfants. La Vierge n'est pas notre mère, mais notre grand-mère, puisque nous aurons un intermédiaire entre nous et elle, c'est notre planète. Donc les enfants directs de cette Vierge porteuse sont les soleils, les planètes, les mondes. Alors, nous allons un peu regarder la genèse d'un monde. C'est ça qui va nous intéresser. Donc la Vierge, inondée de son divin époux cosmique, exulte. Elle est dans un état d'extase. Cet amour qu'elle ressent ne peut s'exprimer dans l'infini qui est déjà occupé. Donc si l'amour qu'elle ressent ne peut s'exprimer dans l'infini, il va s'exprimer dans le fini. C'est-à-dire que cette vie ardente, cette Vierge, va transpirer des gouttes cristallines issues de sa propre nature, mais plus denses. Un peu comme vous, quand vous faites des efforts, quand vous êtes dans une salle de sport, des sportifs de haut niveau, vous êtes dans une salle de sport, vous faites des exercices, vous avez des points de sueur qui apparaissent. Quelque part, symboliquement, c'est un petit peu ça qui va se passer sur le corps de cette Vierge. La grande porteuse enfante des mondes de pure lumière concentrée. C'est-à-dire que le problème, mais sa nature fait qu'elle est constituée d'un seul matériau. C'est-à-dire sa nature, elle, encore sa corporification, que l'on pourrait appeler de l'éther, l'éther étant le 5e élément, l'élément invisible. Mais elle est faite, elle est le corps du Fils. Donc elle est faite d'une certaine nature spirituelle. Elle n'a qu'un seul matériel à sa disposition pour engendrer autre chose, c'est de son propre corps. Donc en fait, elle va prendre de son propre corps et elle ne peut que le concentrer à certains endroits pour en faire des bulles. C'est la seule manière dont l'amour qu'elle porte en elle peut s'exprimer. Une autre possibilité, quand vous prenez une bouteille d'eau et que vous voulez de cette bouteille d'eau tirer des mondes qui vont flotter dans cette bouteille d'eau et qui sont faits de la propre nature de l'eau, tout ce que nous pouvons faire, c'est congeler, refroidir cette eau et congeler des petits morceaux de cette eau, avoir dans cette eau des petits glaçons. Donc, qu'est-ce qu'un glaçon dans l'eau? C'est de l'eau, mais plus dense. Et cette eau plus dense va flotter dans l'eau moins dense. Donc, c'est la seule solution pour tirer de cette eau des êtres qui seront là dans le domaine de la limite. Parce que comme elle étant illimitée, elle ne peut pas créer un autre être illimité, puisque l'infini et l'éternité sont déjà occupés par, en quelque sorte, le roi, le prince et la princesse. Donc elle va expulser, mais en elle-même, puisqu'elle occupe tout, elle expulse une infinité d'enfants, qui seront des planètes, qui seront des mondes. Donc la voûte céleste devient toute constellée d'étoiles. Et elle vit depuis toujours et à jamais une sorte d'immaculée conception, puisque immaculée ça veut dire une conception sans tache. C'est-à-dire que c'est la lumière qui se concentre par points et qui donne naissance à des points de lumière. Donc c'est une conception immaculée, c'est une densification
de sa propre nature dans son ventre porteur incommensurable. Après, à cette image-là, une femme pourra porter en son ventre un enfant. Et elle, étant plus proche de l'unité, porte en son ventre tous les enfants, tous les mondes, tous les soleils. Et chacune de ces bulles cristallines apparaîtra dans un instant unique. C'est-à-dire que nous avons là, dès l'instant où il y a l'apparition de la limite, nous avons le temps qui était sous forme d'éternité pour cette vierge, pour cette princesse, l'éternité de l'espace. Mais maintenant, nous allons entrer dans un temps dualitaire. Le temps dualitaire, c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une vie et il y a une fin. Nous allons entrer dans un espace limité, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas Laurent, je ne suis pas Marie-Agnès, je ne suis pas Sébastien. Nous sommes limités dans un espace. Parce que si on était tous fusionnés ensemble, il ne se passerait rien. Ce serait pas drôle. Nous ne combatterions pas les uns les autres. Nous ne pourrions pas nous faire la guerre. Nous ne pourrions pas nous aimer, nous détester, échanger des choses. Il n'y aurait pas d'aventure. Donc, dès l'instant où cette Vierge passe sa lumière dans la limite, et bien là, il va y avoir plein de choses, plein de mondes qui vont être créés par un soleil. Et chaque monde engendré sera un germe de vie, un peu comme une génération spontanée. C'est un peu comme si, il n'y a rien, et apparaît un monde. Sans qu'il n'y ait rien avant. Enfin, sans qu'il n'y ait rien avant de nos yeux. Mais les yeux de la Vierge, bon, il y a ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'a fait la Vierge? On pourrait presque dire comme dans Orangina. Secouez-moi. Elle secoue la bouteille d'Orangina, ça fait des bulles. De façon triviale, le principe, c'est la main qui secoue. La bouteille d'Orangina, avec l'Orangina dedans, c'est la matrice divine. Et le prince secoue la princesse, et ça fait des bulles. Et nous serons des petites créatures apparues sur ces bulles. Bon, on est vraiment des grains de sable perdus sur un grain de sable, mais porteurs de vie. Donc, le miracle qui se produit à ce moment-là, c'est que des forces, là je voulais faire en 2 dimensions, normalement c'est en 3 dimensions, des forces, à un moment, vont se rassembler. C'est-à-dire que l'écran blanc, c'est la Vierge universelle, et puis à un moment, de cet écran blanc, eh bien, il y a des forces qui vont se densifier par bulle, et qui vont créer un être différent de l'extérieur. C'est-à-dire que cet être qui est à l'intérieur n'est plus le même que cette toile de fond qui se trouve à l'extérieur. Mais la seule différence, c'est la densité plus importante à l'intérieur et moins importante à l'extérieur. Donc ce frisson créateur génère des pigments, des larmes, un petit peu comme quand vous pleurez, des trucs qui sortent du corps, des larmes. Ce sont les larmes de la matrice éternelle. Ce sont des pigments qui apparaissent, une sorte de génération spontanée. L'alchimiste dirait, ce sont des coagulats qui apparaissent. C'est un peu comme dans une réaction chimique. Vous mélangez des produits, et puis vous avez un moment l'apparition de concrétion. Donc il y a des concrétisations. Mais là, ce sont des concrétions purement spirituelles. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme synonyme? Des agrégats, des agglomérats, des concrétisations, des congélations. Pas quel mot on prend, mais
il y a des choses qui vont apparaître à l'intérieur. Et quand vous faites la cuisine, ça n'arrive pas ça quand vous avez mettons, quand vous préparez Sauce. une pâte pour un gâteau, etc. Puis on mélange en blanche, il y a des grumeaux qui apparaissent d'un coup. Ah, c'est ça, c'est des grumeaux qui apparaissent. Et la pâte, c'est la Vierge éternelle. Moi, quand je donne une pâte, il y a des grumeaux qui apparaissent. On m'a dit que c'était mal. Oui, mais alors quand on prend un mixeur, on risque d'en mettre partout. Ouais, je suis excellent pâtissier. Je disais un jour à quelqu'un qui plantait des melons, on ne peut pas être bon partout. Donc, voilà. C'est des sortes de densification multipliée de la vie ardente de la Vierge. Donc, si là, c'est la vie ardente, ben là, c'est une vie super ardente. Et le véritable Dieu auquel je peux m'adresser, c'est pas le roi qui ne s'intéresse qu'à son fils, c'est pas le fils qui s'intéresse qu'à la princesse. Curieusement, non. C'est même pas la princesse qui s'intéresse pas à moi, mais c'est déjà un Dieu plus petit, cette vie ardente, densifiée, qui est mon Père, qui va être le Père du monde qui me porte, qui va être en quelque sorte le Dieu plus petit, plus cadré, auquel je peux m'adresser. Nonobstant le fait que nous allons tous aimer le Dieu imprononçable, le principe de toute chose, et cette Vierge éternelle. Il faut quand même partir d'eux pour aboutir à la sphère, puisque cette sphère, qu'est-ce qui va se passer? Et cette sphère va prendre conscience d'elle-même. Et à un moment, cette sphère va concrétisation, parce que c'est quoi la toile de fond? C'est de l'intelligence et de la vie. Et bien, si vous concentrez de l'intelligence et de la vie dans une bulle, cette intelligence et cette vie, à un moment donné, va prendre conscience qu'elle est différente de la toile de fond. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette bulle? Je suis belle. J'existe. Waouh! Je suis un être intelligent, vivant, alimenté par une mère, et je suis un être différent. Et cette bulle va exulter de sa vie, de sa vie, plus ardente que celle de sa mère. Nous avons, à partir de la naissance, une limite. Dès l'instant de la naissance d'une limite dans l'espace, nous aurons également naissance d'une limite dans le temps. Parce que cette bulle, elle n'était pas avant, elle est maintenant. Si elle naît, elle va avoir sa vie, son évolution, elle va disparaître. Le problème de la limite, donc, dès l'instant où il y a une limite qui apparaît, il y a un début, un cheminement, et une fin. Et là, vous allez dire, non, il ne faut pas que mon histoire se termine. C'est exactement ce que dit la Bible. Non, il ne faut pas que ça se finisse. Alors, la Bible va essayer de tirer sur l'élastique, pour voir concrètement à quoi cela peut correspondre. Mais il y a, à partir de cet instant, franchissement d'une limite. C'est ce que les kabbalistes appellent la séphira invisible. Franchissement d'une énorme limite entre les trois êtres cosmiques et trinitaires qui sont éternels et infinis, et puis nous, qui sommes dans le domaine de la limite spatiale et temporelle. Donc, limite dans l'espace, à délimitation de frontières séparant le glaçon qui flotte dans l'eau de sa propre dissolution, et dans le temps, comme je viens de le dire, apparition du début et donc de la fin. Donc d'un temps limité à la durée de cet espace
enclos de cet espace différent. Qu'est-ce que nous sommes, nous? Nous sommes de la terre qui marche. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Qu'est-ce qui se passe? On est un être, c'est-à-dire on est issu de la terre, bon, on va dire issu de nos parents, de notre mère, etc. Comme vous voulez. On est issu du monde concret. On est quoi? Une espèce de concrétion d'éléments complètement disparates physiques. Nous vivons un certain temps et quand ces éléments disparates physiques retombent en poussière, c'est la fin. Donc, nous avons bien une limite. Et le temps que dure ce conglomérat spirituel, c'est le temps que nous allons vivre. Oui, mais moi j'aimerais prolonger cette existence, être moi plus longtemps. C'est la proposition des religions, des initiations, des métaphysiques, des systèmes philosophiques, où une fois le décès du corps physique, nous aimerions bien continuer à exister. En fait, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le beurre et l'argent du beurre. Vous êtes tous comme moi, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que nous voulons une vie agréable sur Terre et une vie agréable après. Donc que ça dure longtemps. C'est à cet endroit précis de la création qu'apparaît le principe de la relativité. La relativité, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas absolus. Le seul absolu, c'est le Père, le Fils et la Vierge porteuse, et le relatif, c'est les bulles cristallines, les origines des étoiles et des planètes. Donc la relativité, c'est que nous sommes entre deux. Lui, Dieu, est intelligence absolue. Il est le plus intelligent. Mais nous ne serons jamais le plus intelligent ou la plus intelligente. Nous serons toujours relatifs dans le sens où il y aura toujours quelqu'un de plus intelligent que nous, qui sera meilleur que nous, mais nous aurons aussi quelqu'un qui est moins intelligent que nous. Donc pour cette personne moins intelligente, nous sommes un Dieu, mais pour quelqu'un qui est plus intelligent, nous sommes un reliquat, un désordre, une mauvaise herbe. Bon. À partir de là, il n'y a plus ce phénomène d'absolu. Mais nous sommes, nous, dans le monde de la relativité qui apparaît avec cette bulle cristalline, et à partir de là, la loi qui va s'imposer pour nous est la loi de la relativité. Allez-vous une question? Non? On continue. Nous pouvons noter que le pouvoir créateur vient du Père, qui donne son pouvoir créateur au Fils, qui s'étonne de sa propre splendeur et donc se corporifie et donne son pouvoir créateur à Fils, à la Vierge, et cette Vierge va transmettre son pouvoir créateur aux bulles, et les bulles aux bulles, et les bulles vont transmettre leur pouvoir créateur, etc., etc. Donc, c'est une liaison, c'est une chaîne, c'est une transmission. Dès l'instant que nous arrivons à remonter cette transmission, nous allons à l'origine des choses. Et là, nous pouvons peut-être, comme avec un élastique, rallonger notre vie. C'est-à-dire tirer sur l'élastique, c'est-à-dire avoir le beurre et l'argent du beurre. Nous nous arrêterons là. Oui, oui. Donc, voilà, nous sommes en face d'une vie ardente dans 6 feux. Contactez CEAPS au 561 324 3957. Email ceaps centre@commercial gmail.com.